Bonjour à tous. Coucou Brigitte. Bonjour Claudia. Hop là. Voilà. Bonjour Janine. Bonjour Guylaine. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Jeudi matin, 11 h. Donc, pour ceux qui pensaient s'être trompés hier d'heure, non, non, ce n'est pas vous, c'est moi qui ai dû modifier au dernier moment l'horaire. Donc, toutes mes excuses si vous avez eu un petit... vous pensiez avoir un couac. Il n'y avait pas eu de couac, c'est moi qui ai dû avancer le rendez-vous. Et en fait, c'était trop juste pour que je vous fasse une notification. Donc, toutes mes excuses. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour Guylaine, bonjour Chantal, bonjour Marie-Josée, bonjour Valérie, bonjour, bonjour. Merci pour les partages, merci, 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 merci beaucoup. Donc ce matin, on va travailler la mûre. Donc la mûre est de saison, donc ça c'est vraiment, ce sont des fruits rouges, des baies avec lesquelles vous allez faire aussi bien des glaces, des mousses, des coulis, bien entendu des confitures. Donc préparez vos fruits, mixez-les, passez-les au tamis, mettez-les dans les empreintes et mettez-les donc tout simplement à congeler par portions et comme ça vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Oui, oui Guylaine, oui, toutes mes excuses. Hein. Vraiment, en fait, et en plus quand j'ai commencé le live, j'ai même pas pensé à vous dire que c'était pas le bon horaire. Mais voilà, désolée, mais parfois en fait il arrive des petites choses, des gens qui arrivent, des livraisons, et puis du coup, malheureusement, ben voilà, je suis obligée un peu de décaler, même si c'était prévu comme ça. Bonjour Vanessa, bonjour Michel, merci, merci, merci pour vos partages. Alors ce matin, vous l'avez vu, nous allons réaliser une recette avec les mûres, et pour cette recette, je vais utiliser le grand moule familial. Alors ça va donner un big dessert. C'est juste tout simplement un dessert à partager. Donc là, on fait au moins 20 parts de dessert et c'est vrai que c'est quelque chose qui est juste topissime parce que vous pouvez couper des petits carrés et c'est fantastique. Hein. Donc, on a le rectangle familial. Merci Guylaine, c'est gentil. Merci, merci. Bonjour Dominique, bonjour Martine, bonjour Sylvie, bonjour, bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. La bienvenue sur mon live ce matin. Donc, merci pour vos partages. C'est vraiment hyper, hyper important. Donc, le rectangle familial donc, est au prix de 50 €. Nous avons ici la possibilité de faire des gratins, de faire des lasagnes, tout ce que vous mettez habituellement dans un plat où vous devez gratter. Ici, vous n'avez pas besoin de gratter, rien ne reste collé. Et pour, par exemple, vous utilisez le carré avec les décors, si vous voulez faire une plus grande, un plus grand dessert, et ben vous utilisez le rectangle familial. Bonjour Evelyne, bonjour Marie-Claude, bonjour Patricia, bonjour Marie-France, bonjour Isabelle. Ah, salut Isabelle. Donc, j'espère que vous allez tous très bien. Nous allons commencer notre recette. Pensez toujours à poser votre moule sur la plaque perforée. Vous savez que la plaque perforée, ça va donner du maintien à votre produit, une bonne conduction de la chaleur et c'est hyper pratique pour aller au frigo, au congélateur, vide dehors, au four, bien entendu. Donc, ça, c'est vraiment génial. Coucou la Normandie, comment va Marie-Claude? Génial. Bonjour Sabine, bonjour Aline, merci d'être là ce matin. Alors, vous savez que tous les 15 jours en été, nous avons des offres qui se multiplient et qui ne sont là que de manière éphémère. Hein. Donc, nous avons les Summer éditions, pas les Summer Body, on oublie les Summer Body. Mais nous avons les Summer éditions, donc vous allez retrouver donc des offres. Les offres sont bien entendu valables aussi bien chez votre conseillère que sur la boutique. Donc la boutique en ligne est vraiment hyper pratique et en même temps bah, vous avez pour 80 €, vous êtes en Franco-Port, mais surtout si vous n'avez jamais passé de commande, pensez donc à mettre mon code Agnès68, ça vous permettra d'avoir
pour une fois une réduction de 5 €. Alors, nous allons commencer la recette. On a besoin de beurre fondu et refroidi. On va mettre donc notre beurre dans la casserole et nous allons le mettre à fondre. Alors, la recette n'est pas encore sur le club, elle y sera. Donc, elle sera donc sur le club sous mon nom. Donc, merci Annie, c'est très gentil. Merci. Donc, elle sera sous mon nom. Donc, toutes les recettes sont sur le club Guy de Marle. Donc, surtout, n'hésitez pas à créer vos favoris, à mettre ça dans des rubriques, des sous-rubriques. Vous pouvez mettre une recette dans plusieurs rubriques. Vous pouvez le mettre dans moule rectangulaire, dans mûr, dans dessert XXL. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Hein. Voilà, donc nous avons ici la spatule haute température, hein, donc pensez-y, toutes nos spatules résistent à haute température, ce n'est absolument pas un problème pour aller dans les poêles, dans les casseroles, et c'est surtout pas un problème puisque en fait elles ne vont rayer aucune poêle et elles vont rester donc vraiment au niveau de la durabilité du produit pendant des années, vous aurez du plaisir. Bonjour Isabelle, alors télétravail. Bonjour Marie-Bonne. Ouais, génial. Mais il est excellent ce gâteau, hein, hyper moelleux, il est vraiment trop bon. Alors, hop. Nous allons faire, merci en tout cas pour tous vos retours, hein, c'est toujours un grand plaisir de savoir que vous faites les recettes, que vous aimez les recettes, donc merci beaucoup. Alors, je vais prendre un grand cul de poule. Donc les culs de poule, vous les avez en petit, vous les avez en grand. Donc grand cul de poule, petit cul de poule, hein, donc l'un ne remplace pas l'autre. Mais là, nous allons avoir une grande quantité à faire. Donc on va prendre un grand cul de poule. Bonjour Evelyne. Ah, génial, Brigitte, génial. Non, mais ça, c'est vraiment, elle est topissime, cette recette. En plus, c'est simple, c'est bon et vraiment, c'est délicieux. Alors, je vais avoir besoin de yaourt. Donc, je vais utiliser le yaourt que j'ai fait avec la Borealia. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est topissime de pouvoir faire soi-même vos recettes. Donc, yaourt nature. Alors nous, on mange des yaourts tous les jours, hein, donc c'est vraiment quelque chose où j'ai beaucoup de plaisir à faire moi-même. Mais c'est vrai que si vous voulez, dans la Borealia, vous avez tellement d'avantages, aussi bien pour les glaces, aussi bien pour les yaourts, les granités, du fromage frais, du fromage blanc. C'est vraiment génial. Je fais un gâteau moelleux au mûr et on va mettre un petit streusel par-dessus. Génial, Evelyne. Génial. Voilà, donc là, vous allez avoir ici besoin de 4 œufs. Donc, vous savez, je casse toujours les œufs un après l'autre. C'est juste une petite sécurité. Je préfère faire ça plutôt que d'avoir après un souci avec toute la quantité que j'ai dans mon cul de poule. Bonjour à tous. Donc là, on casse les œufs un après l'autre. On va les mélanger avec le fouet. Voilà. On a besoin ici de sucre. On va rajouter le sucre. Donc, on a des grandes quantités tout simplement parce que c'est un grand moule. Donc, si vous souhaitez diviser en deux, multiplier parce que vous faites encore plus de contenance, n'hésitez pas. Cette recette au niveau de la quantité va aller très bien dans les 6 cakes. Hein. Donc, ça, c'est vraiment fantastique aussi pour faire des cakes individuels. Bonjour à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure. Merci d'être là avec moi ce matin. Bonjour à tous. Coucou Delphine, bonjour.
bonjour Marie-Gabrielle, bonjour Martine. Donc là, nous avons le cul de poule, nous avons le fouet, nous avons les œufs, nous avons le sucre. On va rajouter de la vanille de Papouasie. Donc ça, c'est vraiment un produit qui est fantastique, facile à utiliser, qui a beaucoup d'arômes et c'est génial. Bonjour Laurence. Voilà, donc là, on va rajouter le yaourt, hein, donc le yaourt maison fait dans la Boréalia. Donc ça, vraiment 1 litre de lait, 2 sachets ferments, 12 heures en mode fermentation et hop, c'est génial. Le beurre, c'est combien? Alors, je ne sais plus, Valérie. J'ai préparé mes ingrédients un peu avant. Je ne sais plus. Je vous mettrai la recette. Désolée. Alors, Lauriane, je prépare un gâteau moelleux au mûr avec un petit streusel par-dessus. Hein. Donc, un streusel aux noisettes. Voilà, il me semble que c'est 160 grammes, mais vraiment, je vous avoue que je préfère pas vous donner quelque chose qui n'est pas juste. Je vous mettrai les bons ingrédients sur la recette. Donc ici, nous avons de la farine, nous avons un paquet de levure. Voilà, on va mélanger tout ça. Donc ça, ce sont des gâteaux qui sont faciles à réaliser, qui ne demandent pas beaucoup de travail, mais qui sont vraiment topissimes. Ah oui, vous avez peut-être manqué d'eau en fait, hein, Sylvie. Non, mais là, elles sont magnifiques en plus, elles sont hyper, elles sont grosses, elles sont belles, elles sont pleines de goût. Donc vraiment, c'est fantastique. Et la mûre, surtout faites vos sorbets. J'ai déjà mis la recette. Oui, alors Valérie, c'est vrai que là, d'habitude, j'ai ma petite feuille à côté de moi. Et là, je l'ai pas, donc elle est au bureau, donc je vous mettrai tout ça, bien entendu, directement sur la recette. Pas de souci, Yvette, pas de souci. J'espère que tu vas bien. Donc là, voilà, vous avez donc déjà la pâte. On va mettre la pâte. Alors là, j'ai mis du beurre doux, Chantal, mais on peut sans aucun problème rajouter une pincée de fleur de sel si on aime ça, aucun problème. Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est génial. C'est vous, en fait, qui voyez si vous préférez mettre du beurre de micelle ou du beurre doux. Et ça, c'est aussi une question de région. Hein. En Alsace, on prend beaucoup... non, ça, c'est pas des mûres sauvages. Non, c'est pas des mûres sauvages, mais c'est des mûres d'un jardin. Donc, vraiment... fantastiques, elles sont très belles. D'ailleurs, on a beaucoup de mûres sauvages. Dimanche, en se promenant, on a déjà goûté les premières mûres sauvages qui là sont déjà magnifiques. Voilà, donc là, on a notre préparation qu'on va mettre dans notre moule. On va préparer donc le streusel, on va rajouter les mûres et on va mettre ça au four pour environ 35 minutes. Alors Eliane, il y a peut-être eu une petite micro-coupure, c'est pas impossible. Hein. Donc regardez aussi si la prise, si la fiche est bien dans la prise. Donc et sinon vous me remettez un message avec grand plaisir. Voilà. Hop. Donc là nous avons notre rectangle familial, nous avons posé sur la plaque perforée, nous allons faire notre streusel et oui, mais bien entendu, Annette, mais bien entendu, tu peux faire sans aucun souci avec des framboises, un mélange de baies. Hein, donc, n'hésitez pas à faire un mélange de baies, ça c'est très bien également. Donc ici, nous avons déjà notre
tornado. Le tornado est un outil hyper pratique pour hacher, pour couper vos herbes. Vous avez des amandes, vous avez des noix, vous avez quelque chose à couper très rapidement. Vous prenez le tornado, allez, tac, 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 et puis c'est fait. Ça, c'est franchement, c'est un produit dont on ne pourrait plus se passer. Alors, tout dépend en fait des recettes. Là, je suis en chaleur tournante, mais si c'est une recette avec une pâte, comme maintenant la tourte au saumon, je passe en chaleur combinée. La chaleur combinée, c'est en fait la saule qui tourne également avec la chaleur tournante. Donc, on a cette puissance du fond et on a la chaleur tournante qui donne cette rapidité et cette uniformité de cuisson. Mais tout dépend des fours, hein. Nous n'avons pas tous les mêmes fonctionnalités sur les fours. Donc, parfois, c'est une chaleur quadimensionnelle. Il faut vraiment regarder sur vos programmes, sur le mode d'emploi. Hein. Si vous avez un trait en bas et une roulette qui tourne, c'est ce que j'utilise moi. Et chez moi, ça s'appelle mode pizza. Mais nous n'avons pas tous le même four et malheureusement, en fait, tous les programmes ne s'appellent pas de la même manière. Donc, sinon, parfois, ça s'appelle chaleur combinée. Sinon, vous avez parfois le haut et le bas qui est marqué avec un petit trait et la tournante. Mais ça, c'est pour tout ce qui est pâte. Pour les gâteaux, vous allez en chaleur tournante. Ça va très, très bien. Bonjour, Liane. Bonjour, Martine. Donc là, nous allons mélanger le beurre. Le beurre est froid. J'ai une grande quantité. Ah, génial, Marie, génial. J'ai une grande quantité. Donc, vous tuez bien le tornado, hein, pour que vous n'ayez pas quelque chose qui passe tout simplement par terre. Hein, donc, parce que là, on a une grande quantité de produits. Et vous voyez, on a une grande résistance. Hein. Et là, vous avez votre crumble qui est fait sans aucune difficulté, à part d'avoir utilisé un peu de muscle. Mais ça va hyper vite, vous n'avez pas les mains pleines de beurre, c'est génial. Alors, on va répartir nos mûres. Donc, des mûres d'Alsace qui sont pleines de soleil et pleines de goût. Vous pouvez bien sûr mettre des framboises, vous pouvez faire un mélange de fruits. C'est vous qui voyez, hein, il n'y a pas du tout de règles pour ce genre de recette. Oui, c'est vrai René, hein, ça c'est vraiment un produit qui est fantastique. Hein. Donc, je répète, les mûres, vous en faites des coulis. Les coulis, vous les mettez au congélateur et vous les dosez dans des empreintes individuelles. Comme ça, vous allez retrouver ce qu'il vous faut pour faire des mousses, des glaces, des entremets bientôt, des bûches. On va pas parler de Noël, hein, mais on est quand même conscient que, en fait, l'été passe, septembre, octobre arrive et nous aurons la tête dans les desserts de Noël. Donc, si vous avez, vous, des fruits que vous pouvez transformer en purée, eh ben, mettez-les au congélateur et vous aurez ce qu'il faut pour, donc, la fin de l'année. Salut Jaline! Donc là, nous avons environ 500 grammes de mûres. La tarte à la mûre, c'est juste excellent. Hein, donc vraiment, faites-vous plaisir. Ah oui, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment superbes. Et elles ont énormément de saveur. Ça, c'est génial. Donc là, nous avons un crumble ou un streusel. C'est vous qui voyez comment vous voulez le nommer. Aux noisettes pour avoir quelque chose de plus corsé. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Donc, c'est une poudre de noisettes torréfiée pour avoir plus de goût. Bonjour Françoise. Et on va rajouter ça par-dessus et on va le mettre environ 35 minutes au four. Ah oui Dominique. Non mais le tornado, vraiment, moi j'en ai deux ici. J'en ai un dans mon sac et j'en ai un à Isaac dans ma salle de travail. Hein. Vraiment, je ne voudrais plus avoir besoin. Au début, j'en avais un, puis je le cherchais tout le temps. Et c'est vrai que là, maintenant,
En fait, j'ai vraiment ce qu'il faut au niveau de mon matériel et je suis vraiment ravie. Et tous mes enfants sont équipés avec ce produit et j'en fais souvent cadeau parce que ça fait toujours plaisir. Voilà. Et hop, je vais vite laver mes mains. Donc, ce que je voulais aussi vous dire, parfois il y a des offres au catalogue ou des offres éphémères comme là maintenant les Summer Editions. Et puis on se dit, oui mais j'ai déjà une plaque alu, j'aurais voulu le cabosse ou j'aurais voulu le moule gaufre ou n'importe, mais j'ai déjà autre chose. Ben, en fait, quand vous avez un produit gratuit dans une offre, mettez-le parfois de côté et pensez que ça va être un cadeau. Ben, vous avez des enfants qui s'installent, vous avez des cadeaux à faire pour des anniversaires futurs ou bien vous êtes invité quelque part, vous en emmenez. C'est vraiment quelque chose en fait qui fait toujours plaisir. Ah, génial. Génial. Donc là, en fait, vous avez ici le rectangle familial, comme je vous disais, qui sert sans aucun problème à faire des gratins, des lasagnes. Vous faites ce que vous voulez dedans. Tout ce que vous mettez habituellement dans un plat à gratin, ça ne restera pas collé. Vous allez mettre votre pâte donc à moelle dedans. Vous allez rajouter vos mûres, vos framboises, vos pommes, ce que vous voulez. Là, j'ai un streusel aux noisettes. On va le mettre au four pour 35 minutes à 180 degrés. Et je vous mettrai bien entendu la recette sur le club. Elle n'y est pas encore, mais je vais la mettre. Donc surtout, laissez-moi toujours un tout petit peu de temps parce que il faut que je charge la vidéo, il faut que je prépare la recette. La recette est mise sur le club pour que tout le monde puisse donc en profiter. Donc voilà, c'est pas toujours évident de l'avoir à la minute. Et quand je fais le live, souvent je fais en fonction de ce que j'ai, de ce que je reçois comme fruits ou légumes ou de ce qu'il y a dans le jardin. Donc c'est pas toujours évident que tout soit mis avant que je ne commence. Donc vraiment, juste un tout petit peu de patience parfois. Ah oui, génial, génial, génial. Ouais, Marie, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment juste topissime et on n'a plus besoin de se dire, allez, je vais mettre mon plat à tremper, il y a peut-être quelqu'un qui va le laver, mais non, laissez tomber, personne ne va le laver. De toute manière, c'est vous qui allez devoir le laver quand vous allez refaire la vaisselle. Ça, c'est bien parce que en fait, rien ne reste collé. Un coup d'éponge, un tout petit peu de liquide vaisselle et c'est bon et il est lavé. Quelle quantité il fait le tornado? Alors la quantité, écoutez, je vais vous mettre ça tout à l'heure sur le post. Mais si vous allez sur la boutique, si vous tapez tornado, en fait vous allez retrouver exactement le diamètre, la contenance, la hauteur et tout ça. Hein. Donc vraiment aucun souci. Merci, merci Muriel. Vous allez trouver toutes les infos. De toute manière, je vous remettrai en lien les produits que j'ai utilisés pour que vous retrouviez exactement toutes les données techniques en fait du produit. Donc j'ai utilisé la Borealia pour mon yaourt, donc le yaourt fait maison nature que j'ai mis dans la préparation. Bien entendu, vous pouvez prendre un yaourt du commerce. Malheureusement, non, pas de souci. Donc samedi matin, on se retrouve. Samedi matin, je vous ferai la pâte à cannelé. Et on fera des choux craquelins avec une petite ganache au chocolat. Tout ça pour le bonheur du palais. Donc n'hésitez pas à vous connecter samedi à 11h et on fera donc cette superbe recette. Je reste bien entendu toujours à votre écoute. Vous n'avez jamais passé de commande. Pensez à mettre le code Agnès68 sur sur votre sélection, sur votre première recette. Merci Claudia, merci. J'aurais dit 1 litre, mais c'est génial. Merci beaucoup. Donc 0,9 litres, donc presque 1 litre de contenance. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous retrouvez tous les ingrédients sur la recette. Sur la recette, je mets le live, donc que je télécharge sur YouTube.
Puis vous allez retrouver en bas sur la recette tous les éléments que j'ai utilisés, nécessaires ou pas, ça c'est à vous de voir. Mais si vous avez besoin de commander en cliquant sur le produit, vous allez arriver directement sur la boutique et là vous pouvez m'identifier en tant que conseillère et bien entendu je vous mets des recettes pour les produits que vous achetez. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à samedi à 11 h et surtout profitez de ce magnifique soleil aujourd'hui et passez de belles vacances si vous y êtes. Merci Catherine, merci. Ah oui, ça va être très bon. Bonjour Françoise, si vous êtes nouvelle, surtout n'hésitez pas à vous abonner sur la page pour avoir toujours les notifications des différents lives et des recettes qui arrivent sur ma page. Bonne journée à tous et à très bientôt.